Okay, we will get started. Good morning, everybody. My name is Mike. Alors, bonjour, je m'appelle Mike Giardini. Thank you for joining us today Merci for d'être des nôtres the Alberta aujourd'hui Power Demonstration Granting Project. sur le Today we'll be projet talking about de characterization to clôture. support the Aujourd'hui, on va implementation of parler de la NPD. caractérisation pour First, I would appuyer like to le acknowledge projet that de this fermeture. site J'aimerais is reconnaître que located in le the site se unceded trouve territory of sur the Albertan le Anishinaabe territoire non Indigenous cédé traditionnel du Organization, peuple and Anishinaabe. recognizes and Alors, appreciates on the reconnaît Indigenous et on peoples apprécie les liens CN also des recognizes autochtones First à ces Nations, endroits. Inuit, and other Alors, on indigenous reconnaît la contribution des autochtones et des Premières Nations à façonner collectivité où se trouvent les Today's sites. webinar will include Le webinaire d'aujourd'hui the va floor for Q&A. inclure une présentation, ensuite il y aura une période de Before that, questions-réponses. Nous I would avons also like donc to des introduce webinaires l'un après a l'autre. half-an-hour presentation On veut faire une followed by présentation pendant question and une answer demi-heure, period, suivie and then donc we'll de allow participants who have joined the questions webinar to pendant 15 minutes et on va permettre aux gens qui se sont inscrits aux for deux Q&A. colloques, deux webinaires évidemment, de participer aux deux. C'est ça l'objectif. So, a few housekeeping items before we Alors, start. quelques There's questions simultaneous administratives translation. avant de commencer. Il y a les services d'interprétation simultanée. Si vous voulez écouter l'interprétation en français, il y a une icône globe en bas à droite. Choisissez la langue que vous voulez écouter. Utilisez l'icône questions-réponses pour soumettre vos questions. Et on va donc vous fournir des réponses. Si on n'a pas le temps de répondre à vos questions, eh bien, on va répondre aux questions. On va vous fournir les réponses après. Par écrit, on enregistre ces sessions parce qu'on aime bien les afficher sur YouTube. Pas tout le monde peut participer à cette heure-ci. Si vous avez des problèmes techniques, n'hésitez pas donc à nous contacter à armstakeholder@cnl.ca. Nous avons une équipe pour vous aider. Maintenant, on va céder la parole à Sofia Kakanakis, qui est analyste environnementale. Sofia, à vous. Merci, Mike. Avant de commencer la présentation, on voulait vous rappeler que les webinaires sont disponibles sur le site web LNC. Et donc, il y a toute une liste des webinaires. Nous avons donc un résumé des changements que nous avons apportés depuis la première soumission. Nous avons présenté donc l'inventaire de déchets et nous avons parlé des barrières sécuritaires, le processus réglementaire et ainsi de suite. Nous avons également essayé de partager des informations sur les questions que vous avez posées. S'il y a d'autres questions que vous avez, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse qu'on vient de vous donner. Prochaine diapositive. Je m'appelle Sofia Kokanakis et je suis analyste environnemental au sein de l'équipe du projet de fermeture du NPD. Aujourd'hui, nous allons discuter de la caractérisation systématique de l'installation et du site NPD pour soutenir l'évaluation de l'élimination en situ proposée par CNL pour les MPD. L'LNC a proposé l'élimination in situ comme stratégie de déclassement pour ce site et procède actuellement à la procédure d'évaluation environnementale. L'élimination in situ qui consiste essentiellement à éliminer les déchets sur le site NPD. L'ensemble de la structure au-dessus du niveau de sol sera démoli. Vous le voyez à l'image. Tous les débris seront placés dans des espaces au-dessus du niveau du sol. CNL continuera à surveiller le site clôturé et l'environnement proche après la mise hors service pour s'assurer que l'installation de l'élimination fonctionne comme prévu. La cheminée d'aération que vous voyez ici restera en place car elle constitue l'habitat d'une espèce protégée, le martinet ramoneur. Voici l'ordre du jour. On va commencer avec une vue d'ensemble de la fonction de nettoyage de CNL, l'importance de la caractérisation
l'élaboration plan de caractérisation systématique et une vue d'ensemble des zones que nous avons caractérisées au NPD, y compris la structure du bâtiment, la cuve du réacteur, les zones terrestres et la géosphère. Et enfin, nous verrons comment ces résultats de caractérisation sont utilisés pour soutenir le projet de fermeture du NPD. L'une des principales missions du CNL est de restaurer, de protéger l'environnement. La restauration, finalement, une partie de notre mission est réglée par la fonction de nettoyage de la CNL. La fonction de dépollution garantit une approche à l'échelle des LNC, une planification efficace de l'utilisation des sols. Il est composé de 3 éléments. Le premier, le programme d'utilisation des terres, qui se concentre sur les terres et définit le processus permettant d'établir les prochaines utilisations des terres et les états finaux pour guider le déclassement, l'assainissement environnemental des LNC. Le deuxième est le programme de déclassement qui se concentre sur les installations des sites des LNC et les guide tout au long du processus de déclassement. L'objectif du programme est d'assurer que tous les sites des LNC déclassent et démolissent les installations d'une manière cohérente et sûre, en accord avec les objectifs du site, afin d'atteindre la prochaine utilisation du sol et l'état final en toute sécurité et de manière efficace. Désolé, je suis enrhumé. Enfin, le programme d'assainissement environnemental qui se concentre sur le sol et les eaux souterraines des sites des LNC et indique les mesures d'assainissement nécessaires pour répondre aux prochaines exigences en matière de qualité de l'air, des utilisations des terres et des états finaux. Le programme fournit des orientations à tous les sites sur la manière de procéder à la caractérisation environnementale afin de mieux comprendre ce qui doit être assaini. Il fournit également des orientations pour une planification efficace des mesures d'assainissement. La caractérisation s'inscrit dans ce cadre parce qu'elle est présente tout au long de la fonction de nettoyage et qu'elle constitue une étape cruciale nécessaire pour guider ces 3 programmes. Prochaine diapo. Nous présentons ici les différentes étapes des 3 programmes que je viens de décrire. Le programme de nettoyage, le programme d'utilisation des sols en vert à gauche, déclassement en gris au centre et le programme de réhabilitation en bleu à droite. Les étapes surlignées en orange sont celles où la caractérisation joue un rôle majeur dans le processus. Dans le cadre du programme d'aménagement du territoire, la caractérisation est requise au stade de l'évaluation du site afin de déterminer l'état actuel du terrain. Ces informations orienteront plutôt les discussions sur la prochaine utilisation potentielle du terrain et permettront d'évaluer le niveau d'assainissement nécessaire pour atteindre l'état final souhaité du site. Pour le déclassement, la caractérisation est nécessaire au cours de la phase de planification détaillée afin d'orienter les trajectoires des déchets qui seront générés au cours des activités de déclassement. Alors, la caractérisation est la première étape du processus et nécessaire pour mieux comprendre les problèmes de contamination. Et en dernier lieu, pour le programme de rémédiation, c'est donc la première étape du processus et nécessaire pour mieux comprendre les problèmes de contamination d'un site identifié. À cette étape-ci, une évaluation historique du site basée sur les dossiers existants et sur les données de la base de données est effectuée en réunissant les informations actuelles et en comblant les lacunes des données pertinentes par le biais d'un échantillonnage. Alors, comment tout cela inscrit-il chez NPD? Comme vous le savez, le plan de déclassement pour la stratégie proposée de stockage in situ comprend une évaluation environnementale, une évaluation de la sûreté à long terme, qui dépendent de notre compréhension de l'installation des déchets et de l'environnement. La caractérisation s'inscrit dans ce cadre, car elle fournit des informations sur les contaminants présents sur le site, ainsi que sur leur emplacement et leur volume. Nous utilisons ensuite ces informations pour guider notre évaluation des options. Alors, ça nous permet de comprendre finalement
comment les contaminants peuvent se déplacer. C'est nécessaire pour qu'on puisse planifier les travaux de déclassement. Alors ensuite, on peut planifier les travaux de classement, les travaux environnementaux nécessaires pour soutenir les décisions futures en matière d'utilisation des sols. Les travaux de caractérisation effectués sur notre site ont été guidés par les éléments suivants. Les normes canadiennes et nord-américaines qui sont énumérées ici. La norme CSA N292 régit le programme de déclassement, tandis que les normes CSC Z768 et 769 régissent le programme d'assainissement de l'environnement. En dernier lieu, 1575 appelé MARSIM et le processus DQO guide la planification des travaux de caractérisation pour ces deux programmes. Le processus des objectifs de qualité des données est utilisé dans le cadre des NPD. Le processus dans les étapes spécifiques sont énumérées sur le site ici est un outil de planification de la caractérisation utilisé pour les activités de collecte de données. Il fournit une base pour équilibrer l'incertitude de la décision avec les ressources disponibles. Il aide à guider le processus de formulation d'un problème, d'identification des décisions à prendre, de spécification des exigences de qualité pour les décisions et enfin de développer un plan d'échantillonnage. Il en résulte un processus de planification structuré qui permet de collecter des données environnementales de qualité pour étayer la prise de décision. Avant d'élaborer un plan de caractérisation et d'échantillonnage pour le site, il est important d'examiner les données dont vous disposez afin d'identifier les lacunes. Chez NPD, nous avons suivi le processus du DQO en examinant les résultats d'enquête et des sondages antérieurs. Nous avons utilisé les données existantes du site comme élément de planification pour classer les zones, pour déterminer les besoins en données supplémentaires, sélectionner les contaminants potentiellement préoccupants et pour déterminer le nombre requis de mesures ou d'échantillons pour chaque zone à caractériser. Voici quelques-uns des énoncés de décisions que nous avons utilisés pour élaborer le plan de caractérisation sont comme suit. Les sols de surface, les sols surins et les eaux souterraines sont-ils touchés ou non? Les concentrations dans les matériaux de construction dépassent-elles l'exigence de libération des matériaux à recycler ou éliminer hors site? Les données de caractérisation fournissent-elles un niveau de confiance acceptable ou inacceptable pour réaliser la modélisation des voies d'exposition et les évaluations de la sécurité? Alors, pour les prochaines diapositives, je vais vous donner quelques exemples de comment on a adopté cette approche de par le site NPD. Alors, ici, on a donc l'installation NPD. L'objectif de la caractérisation de l'installation NPD était d'appuyer la mise en place d'un système de gestion des déchets et de planification du démantèlement. Nous avons divisé les NPD en 3 unités de caractérisation distinctes. Donc, vous les voyez représentées en couleur. Le bâtiment a été classifié en unités en fonction de la probabilité de contamination de la pièce ou de la zone. En vert, classe 3, ça veut dire qu'il y a une possibilité de contamination. En bleu, 2, il peut y avoir de la contamination. Et en rouge, classe 1, ça veut dire qu'on sait qu'il y a déjà de la contamination présente. Un exemple, alors la zone nucléaire, l'air de transfert de combustible, par exemple. Sur la base de ces unités, l'échantillonnage a été abordé différemment.
Ça change la quantité, la distribution d'échantillonnage qui sont nécessaires pour chaque unité pour la classe 1. Là où on sait qu'il y a de la contamination, on ferait plus on ferait plus d'échantillonnage que dans une zone de classe 3 où le potentiel ou la possibilité de contamination est plus faible. Nous avons également effectué la caractérisation de la cuve du réacteur. L'objectif a été d'établir une limite à l'intérieur de la cuve. Alors, l'établissement d'un inventaire des déchets nécessaires pour étayer l'évaluation de la sûreté après fermeture afin d'établir les prévisions précises sur le fonctionnement à long terme de l'installation d'élimination. À court terme, ces informations sont nécessaires pour assurer la sécurité des travailleurs et du public pendant le déclassement. Alors, c'est difficile à effectuer les échantillons. Alors, pour calculer, nous avons utilisé donc la modélisation. La modélisation dépend donc de l'historique de l'exploitation et donc des matériaux utilisés. Nous avons toujours reçu quel type de matière avait été utilisée grâce aux archives historiques et à la modélisation et aux échantillonnages effectués lorsque l'installation fonctionnait. Alors, on a utilisé donc la caractérisation pour vérifier la frontière. Ici, on a deux images. Donc, alors, un peu comme la caractérisation de l'installation, on a divisé le site en plusieurs zones. L'objectif était donc de appuyer les décisions. Alors, on a divisé le site en trois principaux groupes d'unités. Donc, la zone non perturbée, c'est-à-dire la forêt autour des NPD. Alors, la zone perturbée qui est en gris, c'est là où se trouvent les installations où la plupart des activités historiques ont eu lieu. Ensuite, là, la zone où se trouve l'installation NPD, où on propose l'élimination en situ. Alors, les balayages gamma et des échantillonnages aléatoires du sol et des souterrains ont été réalisés afin de caractériser le terrain. Le nombre de relevés d'échantillons relevés varie en fonction de l'unité de caractérisation. C'est comme ce qu'on faisait pour l'installation NPD. Nous avons également effectué de la caractérisation du géosphère. L'objectif de la caractérisation de la géosphère au NPD est de fournir des données pour les modèles de sécurité pour l'évaluation des risques. Nous avons commencé en évaluant les rapports géologiques régionaux locaux existants ainsi que les données historiques et les images du site. La cartographie géographique du substratum rocheux a ensuite été réalisée. Des forages ont été ensuite réalisés dans les zones sélectionnées afin d'analyser le sol et le substratum rocheux. Les échantillons ont été collectés et analysés. Alors, en résumé, nous avons fait la collecte des informations de l'installation de la cuve, des terrains et de la géosphère. Où utilisons-nous ces résultats de caractérisation? Partout, en fait. L'objectif de la caractérisation de l'installation et du terrain est pris en compte dans toutes les décisions que nous prenons pour les travaux actuels et à long terme prévus sur le site. À court terme, ces informations sont utilisées pour assurer la sécurité des travailleurs du public. À long terme, les installations recueillent
peuvent aider à planifier l'état final du terrain. L'élimination in situ se traduira par une installation d'élimination comprenant à la fois des déchets radiologiques et des déchets dangereux. Nous pouvons utiliser les données de caractérisation actuelles pour faire des prévisions précises sur la manière dont cette installation de stockage se comportera à long terme. C'est tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sophia. Maintenant, nous avons beaucoup de temps pour vos questions, si vous en avez. On va attendre pour voir s'il y a des questions qui paraissent à l'écran. Oh, actually, okay, that's a good point. We do have one poll. I think it'd be good to run it now. Nous avons donc un sondage à faire. On pourrait peut-être le faire maintenant. On avait une question qui est arrivée. D'accord. Très bien, merci Margot. J'ai trop de fenêtres qui sont ouvertes. Alors là, voilà la question. Alors la question d'abord, est-ce qu'il y a eu des surprises lors du travail de caractérisation? Je vais répondre à cette question, dit Sophia. Alors, parce que nous avons fait la collecte de temps de données, alors quand nous avons effectué la caractérisation, qui a eu lieu en 2017, il n'y a pas eu de données surprenantes. Les données, finalement, ont confirmé les constats déjà. Alors, les zones où se trouvait le centre de formation, pas de contamination radiologique à ce site-là. Et ensuite, les salles ou les zones de transfert de combustible, par exemple, il y avait un certain niveau de contamination. Donc, aucune surprise. Okay, thank you. Très bien, merci. Next question. Prochaine question. How long do you need to monitor the site? Pendant combien de temps faudrait-il surveiller le site après la fermeture? Je reformule. Pendant combien de temps faudrait-il surveiller le site après la fin du projet NPD? Eh bien, pendant la phase de construction du projet, nous allons donc augmenter la surveillance pour effectuer plus d'échantillonnage pendant cette période pour évaluer les changements. Une fois que l'installation sera en fonction, alors on va continuer à surveiller pendant un minimum de 100 ans. Ça s'appelle donc la période de contrôle post-institutionnel. Merci beaucoup. Prochaine question. Katie va répondre à cette question-là. S'il y a plus d'espaces vides qui sont disponibles avant l'ajout du coulis, est-ce que vous allez les utiliser pour l'élimination de d'autres déchets des sites LNC? Je me présente rapidement, Katie Shorter. Je suis directrice du projet de fermeture NPD. C'est une bonne question que vous posez. Alors, le projet NPD, finalement, élimine les déchets uniquement du NPD. Alors, il y a pas mal d'espaces vides, les salles vides souterraines, mais la structure
sur le terrain, sur la surface, sera démoli et sera éliminé dans ces espaces. Donc, il n'y a pas vraiment beaucoup d'espace qui sera vide et cette solution vise les déchets du NPD uniquement. Okay, thank you, Katie. Merci, Katie. The next question. Prochaine question. Envisagez-vous d'utiliser le terrain LNC après la fermeture ou l'achèvement du projet? Je réponds à cette question, Mike, également. On travaille sur ces plans à l'heure actuelle. Mais de toute évidence, les parties du site où va se trouver le lieu de stockage. Ça sera donc une installation fermée de traitement des déchets pendant la période du contrôle post-institutionnel, au minimum 100 ans. Nous avons travaillé pour montrer que après la fin de cette période de 100 ans, que les gens vont pouvoir utiliser le site et qu'il n'y a pas de risque inacceptable. Alors, pour le reste du terrain, du site, alors ça appartient à Atomic Energy of Canada Limited et on travaille avec eux pour identifier les utilisations possibles du terrain. Mais les décisions sur l'utilisation future finalement doivent être des discussions auxquelles participe AECL également. Alors, prochaine question. Beaucoup de questions. Merci beaucoup. Merci de nous envoyer vos questions. Pourriez-vous donc étoffer la question de la surveillance du NPD? Oui, je pourrais répondre à cette question également. Une des phases de déclassement après la fermeture du NPD, eh bien, très souvent, on va mettre l'installation en état sécuritaire. Donc, il y a une période de stockage avec surveillance. C'est une période pendant laquelle LNC surveille le lieu pour assurer la sécurité. On entretient les édifices, on surveille les eaux souterraines. Dans l'installation, c'est une période pendant laquelle on peut permettre donc la dégradation radioactive pour réduire la contamination radioactive, mais nous avons une obligation en vertu de notre permis à effectuer la surveillance régulière et à contrôler l'environnement. C'est ça, la surveillance. D'accord, Katie, merci beaucoup. Alors, on va vous donner donc une petite pause. Graham va pouvoir répondre à la prochaine question. Envisagez-vous de faire de la modélisation de prévision sur le site? Bonjour, Graham Porter. Je suis analyste de sécurité pour le projet NPD. C'est une bonne question. La caractérisation, donc, était le travail de sécurité. Ça nous permet de prévoir les radionucléides qui seront présentés, l'interaction avec l'environnement, et ça nous permet finalement d'établir l'impact sur la population. Et également, c'est la caractérisation qui était donc l'aspect sécurité du projet. Merci, Mike. Aucun problème, merci beaucoup. Mike, je voulais surenchérir rapidement. Dit Katie, il y avait une question sur décider si on a vraiment besoin de cette période de surveillance sur 100 ans. Alors, les 100 ans, c'est la période pendant laquelle il y aura beaucoup de dégradation radioactive et la surveillance vise à faire en sorte que le colis contient les contaminants comme prévu. Nous avons donc la modélisation pour prévoir ce qui va probablement arriver. On va effectuer de la surveillance pour faire un contrôle strict
du fonctionnement. Merci. Alors, je reviens à la question suivante. Le travail de caractérisation a-t-il modifié l'approche proposée? Voilà, en fonction des constats, bien entendu. Je réponds à cette question également. La caractérisation était l'élimination in situ. C'est donc l'option la plus apte. On a pu comprendre la géologie locale, le substratum rocheux, l'installation est construite dans le socle rocheux. Alors, et le travail de caractérisation nous donne les données, les informations sur les sols, sur l'inventaire qui existe et ça nous permet de prévoir l'avenir. Merci, Katie. Prochaine question. Graham, vous allez y répondre peut-être? Comment est-ce qu'on peut être sûr que dans 100 ans, que les eaux souterraines ne seront pas contaminées par les déchets? Eh bien, il y a plusieurs modèles sur lesquels on a travaillé et on a étudié les eaux souterraines et sa pénétration dans l'installation. Alors, on peut être certain, à même les modèles, que les eaux souterraines ne rentreront pas en contact avec les déchets parce que la structure en béton est légèrement poreuse et après une certaine période, l'eau va pénétrer dans l'installation. Et c'est de cette façon que les radionucléides vont être libérés dans la zone avoisinante. Mais le béton et le coulis de notre système que nous mettons en place visent à retarder ce processus pour que les radionucléides ont eu la possibilité de se dégrader et peuvent être donc sans danger pour la population. Merci. D'accord, merci. Alors, une prochaine question. Quelle a été l'incidence de la caractérisation sur votre travail d'analyse de sécurité? Alors, on peut passer à la prochaine question. Graham et moi avons abordé cette question. Finalement, c'était partie intégrante de notre évaluation de la sécurité, n'est-ce pas? D'accord, très bien, dit Michael. Alors, quel document existe-t-il sur la détermination de l'inventaire de radionucléides ONPD? Alors, décrivez le mécanisme de détermination de l'inventaire. Alors, pour les radionucléides différents. Dont le L36C14. Merci. Je vais tenter de répondre à cette question. C'est une question assez détaillée, mais je vais répondre généralement. Alors, le béton, finalement, a été mis à l'essai. On a fait l'échantillonnage en forant dans le sol et dans la roche. Donc, je peux vous donner une idée des composantes d'activation, mais je n'ai pas ces chiffres à brûle pour point. Nous avons un inventaire de radionucléides. Alors, on a étudié tous ces éléments-là. On a fait des échantillonnages physiques dont Sophia a parlé et ça nous donne un inventaire pour l'installation au complet.
C'est une bonne question pour nous. On va y réfléchir et on va envoyer une réponse écrite dressant une liste de toutes les composantes de la question. Alors, merci Graham, merci d'avoir donné des informations préliminaires, mais on va vous envoyer une réponse écrite plus détaillée. Merci beaucoup d'avoir posé cette question. Merci. Merci d'avoir répondu à ces questions-là. C'est tout pour les questions. Alors, s'il y en a d'autres, on va vous envoyer des réponses écrites avant de partir. Nous avons une question à vous poser pour voir les autres thèmes que vous voudriez aborder. Y a-t-il d'autres thèmes que vous voudriez voir traités lors de séminaires ou de webinaires futurs? So I can see we do have some responses coming Alors, in. il y a certaines réponses qui sont arrivées, les gens qui ont répondu finalement sondage. Donc, on va vous permettre de quelques instants, enfin, on va vous donner quelques instants supplémentaires pour répondre. All right, we'll wrap things up. I'm sure. Alors, on va terminer. Alors, on va terminer cette partie du webinaire. Pull up the right window. Alors, merci beaucoup d'avoir participé à ce webinaire. Merci, Sophia, pour votre présentation, à Katie et Graham d'avoir répondu aux questions. Si vous avez d'autres questions, envoyez-les-nous et on va vous envoyer des réponses. Nous n'allons pas envoyer le courriel avant que ça soit affiché sur YouTube. Ça prend à peu près une semaine. Alors, c'est à ce moment-là qu'on va vous envoyer les réponses à vos questions. Alors, si jamais vous avez des questions ou des préoccupations, n'hésitez pas à nous contacter à ermstakeholder@cnl.ca. D'accord. Alors, le sondage a pris fin. Nous avons certaines réponses. On va les regarder pour voir ce dont vous voulez parler. Alors, et on va vous contacter. Merci beaucoup d'avoir participé à cette session. Et si vous voulez participer au webinaire sur Whiteshell dans 20 minutes, on va vous voir à nouveau. Merci beaucoup et bonne journée.